L'imitation est au cœur de l'apprentissage pour les humains. Dès la naissance, les bébés humains imitent les adultes. Par exemple, ils tireront la langue si on leur tire la langue. Chez les enfants, on trouve même de la surimitation, c'est-à-dire une tendance à reproduire des actions d'un adulte alors qu'elles ne servent à rien. Par exemple, si un adulte soulève 2 ouvertures d'une boîte pour prendre la nourriture qui est à l'intérieur de la boîte, alors qu'ouvrir une seule suffirait, les enfants soulèveront à leur tour les 2 ouvertures. Plusieurs expériences montrent que ce n'est pas par bêtise que ces comportements inutiles sont imités. Les enfants supposent que l'adulte a une bonne raison de faire les choses comme il le fait, même s'ils ne la comprennent pas. Alors c'est une forme de métacognition avancée, être capable de penser que l'autre a une autre représentation du monde que la sienne. L'imitation est également utilisée dans l'apprentissage chez les machines. D'abord de façon un peu méta, parce que les chercheurs en IA imitent souvent des mécanismes humains, comme on le voit dans cette formation, réseau de neurones, curiosité, mécanismes d'attention, etc. Ils ont également implémenté des stratégies d'apprentissage par imitation. Oui, ils imitent l'imitation, il faut suivre, hein. C'est notamment utilisé pour les agents artificiels qui apprennent à conduire des voitures autonomes, en imitant les comportements de conducteurs humains et en s'appuyant sur des vidéos. Comme pour les humains, l'apprentissage par imitation permet de gagner du temps, puisqu'on montre directement les bonnes actions plutôt que de laisser tâtonner en essai-erreur. Cependant, côté machine, on voit plusieurs limites. D'abord, le problème des erreurs en cascade. Imaginez une voiture autonome qui n'a appris qu'à partir d'exemples où l'on roulait parfaitement au centre de la voie. Qu'est-ce qui va se passer si elle dérive légèrement? Eh bien, elle se retrouve dans une situation totalement nouvelle, qu'elle n'a pas vue dans son entraînement, puisque les humains qu'elle a imités ne se sont jamais retrouvés dans cette position. Et donc, elle ne sait pas comment réagir. Alors, il y a des solutions pour dépasser cette limite, et notamment la collaboration. La machine conduit en alternance avec l'instructeur, plutôt que simplement en le regardant. Et ça lui permet de voir l'instructeur réagir à des situations inhabituelles dans lesquelles elle s'est mise. Autre défi de l'apprentissage par imitation, parfois c'est impossible d'imiter parfaitement un expert. Imaginez un joueur d'échecs débutant qui essaierait d'imiter un grand maître sans comprendre la logique des choix des coups. On voit bien que ça ne pourra pas marcher. On aura le même genre de problème avec une IA qui imite des actions humaines sans comprendre les raisons et les conséquences de ces actions. Une autre limite, c'est qu'apprendre uniquement en imitant un modèle, ça limiterait les compétences à celles de son modèle. Alors pour dépasser ça, en machine learning, il y a des méthodes, notamment, par exemple pour le jeu de Go, on laisse les machines jouer contre elles-mêmes. Alors c'est ce qui a été utilisé pour entraîner AlphaGo 0, qui a surpassé son prédécesseur AlphaGo, qui lui s'était appuyé sur l'observation de parties humaines. La puissance de l'apprentissage par imitation me semble importante à souligner dans un contexte scolaire. Dans de nombreux cas, il peut être très favorable de fortement guider les élèves en leur montrant un modèle explicite de ce qui est attendu d'eux. Mais les 2 limites qu'on trouve en apprentissage machine pourraient nous pousser à aller plus loin. Vous vous souvenez? D'abord, le problème d'une voiture qui a dérivé et qui se retrouve dans une situation inconnue. Je crois que ça peut nous inciter à démarrer parfois la réflexion à partir d'idées d'élèves auxquelles on n'aurait jamais pensé et dont on n'aurait pas pu anticiper qu'il faut les travailler et les corriger. Et puis le deuxième problème, vous vous souvenez, l'impossibilité de reproduire les gestes d'un expert si on ne comprend pas ces gestes. Ça nous encourage à expliciter très clairement chaque étape de notre raisonnement quand on est en train de faire une démonstration explicite de ce qu'on attend de l'élève.